Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 26 juillet 2025. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'ambassadrice d'Arménie à Washington, Lilith Makuns, et le député Brad Schneider ont discuté des perspectives de développement du partenariat stratégique entre l'Arménie et les États-Unis. Voilà, donc le député Brad Schneider représente l'État de l'Illinois et dirige la coalition des Nouveaux démocrates depuis le 3 janvier 2025. Donc c'est un groupe politique assez puissant au Sénat américain. Voilà, donc les rapprochements stratégiques entre les États-Unis et l'Arménie, mais en fait tout dépend aussi après du rôle de la Turquie, de l'OTAN, de Trump. Voilà, c'est une information que je vous donne, mais en tout cas, moi, j'y crois pas trop à ce rapprochement stratégique très fort, puisqu'en fait, de toute façon, la Turquie sera privilégiée et l'Azerbaïdjan derrière. Mais en tout cas, c'est bien de la part de l'Arménie aussi de tenter de chercher des coalitions, des stratégiques avec les États-Unis, donc le plus puissant État au monde aujourd'hui. La coopération entre les ministères de l'Intérieur, de l'Arménie et de la Géorgie s'étendra vers de nouvelles directions. Donc, Arpine Sarkisian, la ministre de l'Intérieur d'Arménie, était à Tbilissi, capitale de la Géorgie, du 21 au 22 juillet. Elle a conduit une délégation arménienne qui a effectué une visite de travail en Géorgie avec ses collègues du ministère de l'Intérieur géorgien et le ministre de l'Intérieur, Gela Geladze. Elle a rencontré aussi le Premier ministre géorgien Irakli Kobakhidze. Voilà, entre Tbilissi et Erevan, il y a un rapprochement sensible. Et le ministère arménien de l'Intérieur a mis au point avec son homologue, avec ses collègues de Géorgie, des mécanismes de contrôle, de réciprocité, voilà, notamment dans la police pour des recherches et compagnie. Voilà, c'est une bonne chose que les deux États voisins collaborent de plus en plus. Alors, très critiqué pour sa visite à Chouchi, en Artsakh occupé, Mikhail Guzman, le directeur adjoint de TASS, de l'agence de presse TASS, l'agence russe, a été limogé de ses fonctions. Bien fait. Voilà, le premier directeur adjoint de l'agence de presse russe TASS, Mikhail Guzman, employé depuis 30 ans, a été limogé. La décision correspondante a été signée par le premier ministre russe, Michouskin. Le motif n'a pas été précisé, mais des remerciements pour son travail ont été publiés. Voilà, les blogueurs ont vivement critiqué Aliyev et le politologue Sergei Markov, connu pour ses opinions pro-azerbaïdjanaises, pour leur participation au forum médiatique de Chouchi ces derniers jours. Donc en fait, lors de cette rencontre, justement ce personnage qui a été limogé était à Chouchi et il a quand même vanté les qualités de cette dictature de l'Azerbaïdjan. Voilà, donc Moscou, qui est en froid aujourd'hui avec Bakou, a réagi en limogeant tout simplement Guzman. Voilà. Votre politique repose sur des principes politiques clairs et calculés qui vous permettent de mener une politique multivectorielle. C'est ce qu'avait affirmé Guzman à Aliyev, à Chouchi. Voilà, donc des phrases qui lui ont valu d'être remercié et limogé, tout simplement. Un groupe de musique et de danse folklorique arménienne a été interdit de participer à un festival en Turquie, un festival folklorique. Voilà, c'est ce qu'indique le site Ermenia Haber, donc le site arménien. Voilà, un groupe de musique folklorique. Donc le gouvernorat de Tunceli, c'est Harpert et compagnie, en Turquie, a interdit au groupe folklorique arménien Veratarts, qui veut dire retour, de se produire au 23e festival de la culture et de la nature de Munzur. Cette information a été rapportée, comme je dis, par Ermenia Haber. Le gouvernorat a justifié sa décision en affirmant que le groupe Veratarts, groupe arménien, avait participé au 19e Festival de la culture et de la nature à Munzur en 2019 et avait brandi un drapeau arménien lors de l'événement. Cette action a été présentée comme une dérogation aux objectifs affichés de l'événement. Donc voilà, pour un drapeau arménien, derrière,
c'est le nationalisme turc hein, qui est en place, qui a interdit donc la participation d'un groupe folklorique arménien à ce festival. Dommage. Voilà. L'Union européenne impose des sanctions aux pétroliers azerbaïdjanais, indique le site arménien het.m. Donc il y a deux pétroliers, au moins deux pétroliers donc azerbaïdjanais qui livraient donc du pétrole sous des drapeaux autres, hein, ils font partie des 105 navires de la liste donc de l'Union européenne qui a été, comment dirais-je, qui a été interdite de navigation hein, et de livrer du pétrole, de vendre du pétrole russe sous d'autres drapeaux. Donc voilà, c'est donc l'un des navires s'appelle Chouchi, et l'autre s'appelle Karabakh. Voilà deux noms assez symboliques choisis par les Azerbaïdjanais pour livrer. Donc le Choucha était c'est un tanker long de 250 mètres et large de 44 mètres. Est un pétrolier construit en 2017. Voilà, il était donc oui, avec des compagnies donc un petit peu écran. Il était sous pavillon. Il a navigué entre 2017 et 2023. Il a navigué sous le pavillon des îles Marshall. Voilà, sous le nom de Aristoklis. Voilà, donc que des noms déguisés pour essayer de détourner le vrai objet de ce transfert. Les événements liés à la fête de Vartavar, donc la fête de l'eau, hein, c'est la fête de la transfiguration, seront organisés sur la place Vartanants, affirme la municipalité de Gyumri. À un moment donné, donc, la ville avait réfléchi donc, de ne pas organiser, puisqu'en fait, l'archevêque de la région de Shilak, l'archevêque Mikhail, est emprisonné à Yerevan suite aux affaires de Pachinian contre Saint-Etchmazin. Mais finalement, la municipalité de Shilak a décidé d'autoriser cette fête de la transfiguration de Vartavar, mais sur la place donc, centrale, la place Vartanants, qui est sur la place de la mairie, la plus grande place de cette deuxième ville d'Arménie, Gyumri. Voilà mes amis, pour ne pas priver donc les habitants de Gyumri de cette fête qui est très 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 populaire en Arménie, où tout le monde balance des seaux d'eau l'un sur l'autre. Voilà, c'est une fête païenne qui est devenue une fête chrétienne et qui est aujourd'hui largement répandue en Arménie et en diaspora. Voilà mes amis, écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée, une journée donc qui est de plus en plus chaude en fait. Voilà. Et vous voyez donc derrière moi déjà de beau matin, un ciel, quelques nuages, mais plutôt un ciel bleu mes amis. Voilà, je vous donne rendez-vous à demain et bon samedi mes amis.